Ça va, Jean-Louis, viens. Voilà, j'arrive. Mais qu'est-ce que c'est le pyroplasmose? C'est une infection sanguine provoquée par des hématozoaires endoglobulaires, parasites des hématies. Lui, c'est un monstre. Sûrement un des plus grands chirurgiens à venir. Je vous l'ai dit, mon père est un pianiste virtuose. Moi aussi, d'ailleurs. Un jour, tu verras ton piano dans le ventre des clients. Ah, moi, je n'irai pas bien haut. Être le médecin d'un petit bled comme la Côte-Saint-Jean, ça me suffira. Bon, vous choisissez le plus difficile, Chantournelle. Au tonnerre midi. Bon, ce soir, conférence externat. C'est lui ton grand amour. Pourquoi pas? T'as un grand amour, toi, en ce moment? Non, merci, pas en ce moment. Désolé, peut-être demain. Et Mariette? On fuit. Bon, elle était en fac de pharmacie et elle a fichu le camp? Ça, c'est pas normal, hein. J'y suis. Je sais pourquoi elle est partie. Pourquoi? Elle avait donné des comprimés de Gardénal à la place de pastilles de miel. Et t'as un grand amour, toi, en ce moment? Ah oui, c'est plaisant. Oh, vous pouvez vous vanter d'être intelligent, vous alors. Non, pourquoi tout neuf? Mais vous avez des idées baroques aussi. Non mais, qu'est-ce que vous espériez? Hein, qu'il s'en irait parce qu'il aurait reçu un peu de farine sur la tête? Mais non, il avait rendez-vous chez Buvevent. Il sera arrivé en retard. Et dans quel état? Mais ça n'est pas suffisant. Et tu as une autre idée, toi? Moi, je parie pour Ferraille. 10 écus. Bravo. Tu as bien mérité d'être des nôtres. Oh, bravo, très bien. Ah, vraiment très bien. Oh, tu sais qu'il est merveilleux, ton gâteau Mickey. Ah bon? Bravo. Mick, tu m'en veux plus? Rien n'a d'importance, tu sais. De toute façon, on aura tous une bombe atomique sur la gueule, alors... Tiens, là, la seconde fournée. L'escouade que Bichardel avait plaqué et qui s'est fait ramasser comme un seul homme par les Allemands. Pourquoi me parles-tu de ce Bichardel? Qu'est-ce que ce Bichardel a à voir avec mon père? C'était son aide de camp, mon bonhomme. Tu ne le savais pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Jamais on n'a prononcé chez moi le nom de Bichardel. Ah non? C'est pourtant ce Bichardel qui a emmené son général de Sedan à Toulouse en 40 sans souffler. Ça ne pouvait pas être mon père. C'était un général qui range au bille, il y en a beaucoup. Mais en 40, au moment de la retraite, mon père était grièvement blessé. Oui, dans sa bagnole, par une mitraillette d'avion, à 200 km de l'endroit où ses hommes se faisaient démolir. Mais tu es fou. Mais s'il avait fait ça, mon père aurait été cassé, limogé, dégradé. Mais il a donné sa démission à temps, non? Parce qu'il avait de l'honneur. Et 500 morts sur la conscience. Amène-toi, Sophie, on va chez Ruby. Il a reçu sa stéréo, les autres y sont déjà. Je sais pas si je vais pouvoir. Bon, allez, magne. On a déjà 5 bouteilles de scotch, avec la tienne, ça fera 6. La mienne? Bah, celle que tu vas piquer à ton vioc. Jolie fréquentation. Ah, oui, elle est belle, la jeunesse actuelle. Écoute, je suis désolée. Je peux pas y sortir, je peux pas laisser la boutique. Bon, bah tant pis, on fera sans toi, hein. Ciao. Dis donc, je savais pas que tu donnais dans la vieille garde. Je vous prie d'excuser cette visite, mais j'ai su que Mr. Heathcliff était venu chez vous et je pensais qu'il y était peut-être encore. Non, il est parti en fin de matinée. Non, pas exactement. Mais depuis quelque temps, il est devenu bizarre. Vous en savez quelque chose, Mr. Lockwood. Alors je m'efforce de ne jamais perdre sa trace trop longtemps, mais cette fois, il a disparu. On le retrouve nulle part. Joseph prétend l'avoir vu rentrer à la ferme d'en haut. On a fouillé toute la maison sans succès. Merci, de rien. Merde, j'ai tapé de rien. Monsieur Micheli? Il n'est pas là. Eh bien, mais nous allons l'attendre. C'est moi qui vous demande pardon. Je suis maladroit. Bah oui, ça c'est normal, hein. Enfin, je veux dire, on va vous aider à traverser, hein. Merci. Voilà. C'est dangereux de se promener comme ça sans canne, hein. Ma canne. On me l'a volée. Oh, mais qu'est-ce qui a bien pu vous faire ça? Bah, un autre aveugle. À qui voulez-vous que ça serve une canne blanche? Ah bah oui, évidemment. Mais c'est dégueulasse, hein. Non. Vous allez où? Eh ben, on continue notre tournée. Nous, on est agents commerciaux. Oui, c'est ça, on est marchands de biens. Puis-je vous accompagner?
Voyez-vous, c'est-à-dire qu'on est assez pressé. Oui, et puis pour la clientèle, ça fait mauvais effet, c'est ça. C'est ça, ça fait oui. Genre... Regarde. Qu'est-ce que vous foutez dans ce pays avec des idées pareilles? Écoutez, c'est pas le moment de parler de politique. Tenez, buvons. Trinquons plutôt à nos valeureux soldats. Ça pourrait devenir dangereux pour vous. Tout le monde sait que vous êtes anarchiste. Oh non. Je ne peux même pas imaginer comment combattre une société tellement organisée contre toute opposition. Non, non, je ne suis pas anarchiste. Je suis conservateur. C'est pas bien. Ils sont tous venus. Hein. Oui. Bon, moi, je vais rentrer. Quelle bonne idée! L'homme ne doit pas être indifférent dans le choix de sa nourriture, ça c'est évident. Mais j'estime que l'objet qui contient cette nourriture, ainsi que les instruments qu'il emploie pour la manger, ont la même importance. On ne doit pas non plus s'essuyer dans n'importe quoi, s'habiller n'importe comment, se laver ou dormir n'importe où. Et dès que tu commences à entourer de soins un certain aspect de ta vie, mais immédiatement tu t'aperçois que tu ne peux pas en rester là. Alors tu t'attaques à la prochaine étape, ça t'encourage à persévérer, et malgré toi, tu es pris dans une réaction en chaîne. Je voudrais que tu comprennes qu'ainsi, Ferdinand, tu t'embarques sur une route qui mènera ta vie à un niveau culturel supérieur. Oui, Ferdinand. En d'autres mots, tu te hisses toi-même vers une harmonie intérieure plus grande, plus belle, et tu développes du même coup une énorme disponibilité envers tes semblables. Voilà. Ton café littéraire, oh là là, 10 malheureux mètres carrés que je t'ai gracieusement octroyé au milieu de ma librairie, afin que tu puisses organiser à ta guise de vaines et grandiloquentes soirées littéraires, hein, et dont tu uses, pour reprendre ton phrasé dépouillé, avec, comment dis-tu déjà, oui, ah oui, un dilettantisme fécond. Bon, écoute, Gérard. Et c'est pour quand cette petite sauterie alors? 15 novembre. C'est noté, le 15 novembre, me casser la jambe. Gabriel, qui nescit dissimulare, nescit regnare. Celui qui ne sait pas dissimuler... Ne sait pas régner. Voilà. Ah, je t'en remercie, j'ai eu ma dose. Hein. La maxime préférée de Louis XI. Hein. Excuse-moi, je vois pas le rapport entre un roi valois et la dédicace de Paul. Oui, mais ça c'est parce que tu es effroyablement confit dans ton orgueil que tu ne vois jamais rien. Oui, alors ceci est plus raide. Ah, mon cher maître, oui. 1000 excuses, mais je vous dis carrément mon opinion. Moi, il vous reste la pêche et la peinture. Oh, mais non, mais dès que je me sens assigner une heure, un lieu, une attitude de corps ou d'esprit aux fins de divertissement, oui. Tout mon individu proteste, il fuit, il bâille, je me mets à penser à mes malades, à mes affaires, à mon métier, enfin, à n'importe quoi. Oui, ce qui est parfaitement inutile. Quel neurone. Oh. Ah oui, mais alors quel vilain estomac. Hein. Oh. Oui, mais enfin, quelle tête. Alors, de tout ceci, que choisiriez-vous, docteur? Ah, c'est bien embarrassant. Certes. Je ne connais rien de plus obscur que ces rapports entre l'intellect et l'organisme. C'est un maquis inextricable. Allez, on pousse. Non, ne poussez plus, voilà. Allez, souffle. Hugo. Allez, vite. Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète. Il y a un problème? Tout va bien, tout va très bien. Hein. Vous inquiétez pas. Votre petite fille est très belle, elle va très bien. Hein. On vous la prépare un peu, puis on vous l'amène. Hein.